Tear your soul apart. Crystal, you're dead. Hello les amis, nouvelle vidéo, rétrospective, score de musique de film, et cette fois-ci on va s'intéresser à un compositeur qui est moyennement connu malheureusement, mais à la fois reconnu dans la musique pop, musique contemporaine. On va parler de Giorgio Moroder. C'est parti. Alors pour commencer, on va faire un petit récap de la carrière de Giorgio Moroder. Giorgio Moroder est un compositeur italien qui débarque fraîchement en Angleterre en 69 et commence sa carrière dans la pop musique en général. Il va commencer à s'associer avec des groupes de rock multiples, surtout le rock progressif dans un premier temps, et il sera surtout un musicien d'accompagnement, arrangeur, compositeur, et il commencera à sortir un premier album en 69. Mais pour cette première partie, on va s'attaquer à une sélection de ses musiques de films, parce que Giorgio Moroder, très rapidement, au milieu des années 70, va commencer à composer des musiques de films. Entre 70 et 80, il fera à peu près entre 20 et 30 musiques de films, donc extrêmement prolifique, surtout aux États-Unis. Un petit peu en Italie, un petit peu en Europe, mais surtout aux États-Unis. Il sera énormément au service des studios américains. Donc commençons cette sélection de musique de film. La première, c'est L'Histoire sans fin. Donc là, c'est un maxi 45 tours avec des titres inédits dessus, c'est pour ça que je l'ai. Donc, et le CD qui se trouve là c'est l'album complet. Et cette musique est excellente parce que j'ai commencé par le plus fort en fait. C'est une des meilleures compositions qu'il a pu faire. C'est que c'est extrêmement symphonique, envoûtant. Voilà, c'est vraiment dans le travail qui a été fait pour ce film. On retrouve aussi des élans qui ressemblent un petit peu au travail de Trevor Jones, qui est un compositeur qui a beaucoup travaillé, par exemple sur Labyrinthe ou sur Dark Crystal. Et Giorgio Moroder se rapproche de ça, et on est dans des thèmes très héroïques, en même temps très émouvants aussi. Enfin voilà, on est dans un conte de fées, dans un univers un peu héroïque fantasy comme ça, très féerique. Donc la musique est sublime. Et puis en plus de ça, et cette fois-ci, sur ce score-là, il a été accompagné par un autre compositeur de musique. Donc là, c'est un duo, en fait. Et Giorgio Moroder, là, c'est vraiment une de ses meilleures compositions. Donc on commence très très fort avec L'Histoire sans fin, qu'il faut absolument écouter. Je pense que le film, vous le connaissez tous, pas besoin de raconter l'histoire. Donc L'Histoire sans fin, c'est cultissime. Voilà. Ensuite, on poursuit avec Over the Top. Et oui, Over the Top, parce que Giorgio Moroder a fait le score. Et donc cet album-là, malheureusement, il n'y a que seulement 2 thèmes du score de Giorgio Moroder. Tout le reste, ce sont des chansons, et les chansons différemment interprétées par d'autres groupes, d'autres artistes. Mais Giorgio Moroder a quand même co-composé la musique de ces chansons avec les différents groupes, ou bien il a fait des arrangements. Donc voilà, Over the Top, c'est très galvanisant, c'est assez simpliste aussi dans sa musique. Attention, Giorgio Moroder, dans ses musiques de films, en général, il a fait des musiques assez langling, et aussi très, très simple, avec beaucoup de claviers. Donc ça s'inscrit parfaitement dans
dans la musique de Over the Top. En plus, c'est une production Canon, donc forcément, ça se marie. Donc, Over the Top. Ensuite, on s'attaque à un autre gros pavé dans la carrière de Giorgio Moroder, dans ses scores de musique, Midnight Express. Alors, Midnight Express, j'ai le 33 tours, hein, l'édition d'origine, et j'ai la version CD, voilà, que j'ai racheté parce que je voulais les avoir sur les deux supports, hein, c'est quand même plus facile. Et donc cette musique-là, c'est une orchestration vraiment magnifique, qui se marie parfaitement bien avec le film de Alan Parker. On retrouve toute la gravité, le romantisme et la touche personnelle de Giorgio Moroder, dans le meilleur effet, bien sûr. Donc c'est une musique, que dire, d'un grand film accompagné d'une grande musique. Et en plus de ça, il y a des chansons magnifiques, interprétées magnifiquement bien par des chanteuses, un peu avec des voix lyriques et tout ça. Et en plus de ça, il y a des thèmes extrêmement connus comme The Chasse, par exemple, 8 minutes 30 de clavier, de musique expérimentale et à la fois pop. Donc, Midnight Express, une des meilleures compositions de Monsieur Moroder, de sa période des années 80. Midnight Express. Ensuite, encore... là c'est à l'envers. Encore un sacré film qui rendra Giorgio Moroder extrêmement connu et accessible à tous les studios américains, Flashdance. Alors Flashdance, c'est assez facile à écouter, c'est pareil, c'est très pop. Il a fait les arrangements avec les différents artistes qui ont joué sur cet album, donc arrangeur et à la fois compositeur. Flashdance, un classique parmi des classiques. Et ensuite, on va finir cette sélection par un dernier film, voilà, qui s'appelait Electric Dream. Alors là, c'est un film romantique. Alors c'est un film qui est pas très très connu, hein. Les cinéphiles le connaissent, hein. Là, on est dans un mélo en fait, un mélo de science-fiction. Hein. C'est un trio amoureux entre un couple de jeunes voisins et d'un ordinateur, et Giorgio Moroder a fait la musique, a composé le score de ce film. Et sur cet album, on retrouve quelques thèmes, malheureusement, de Giorgio Moroder, accompagnés d'une multitude d'artistes qui ont composé des chansons, comme Culture Club, par exemple, ou Jeff Lynne, et Giorgio Moroder a mixer tous ces titres avec les différents compositeurs. Donc il a été très impliqué sur cet album, de près ou de loin, que ce soit dans le score ou dans les chansons. Donc Electric Dream. Donc voilà, j'aurais pu vous en parler de d'autres films comme Scarface, par exemple. Il a fait American Gigolo aussi, comme grand film aussi, et Top Gun. Parce que Top Gun aussi, il a composé des chansons aussi sur Top Gun. Je crois pas qu'il a fait le score, mais je crois qu'il a arrangé des chansons. Donc voilà, hein, pour cette sélection de musique de film de Giorgio Moroder, que des classiques. Et comme je vous ai dit en début de première partie, il a fait une trentaine de musiques de films. Donc il était très accessible au studio, il était très demandé. Et voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie, ces albums traditionnels pop. Deuxième partie. Alors cette fois-ci, c'est les albums traditionnels de Giorgio Moroder. Très rapidement, Giorgio Moroder, avec ses premiers cachets et ses premiers succès, achète très vite son studio aux États-Unis. Au départ, il part en Angleterre, il commence à être musicien d'accompagnement sur beaucoup de groupes de rock progressif. Hein, il se fait un petit nom, il part aux États-Unis, et comme je viens de vous le dire, il achète son studio, et là, il commence ses collaborations et à sortir ses propres albums. Et là, on va faire le tour, une petite sélection de toutes ses collaborations sur quelques albums. C'est parti. Alors la première, c'est sa première grande collaboration, c'est avec Donna Summer.
Donc là, c'est une compilation où on retrouve pas mal de chansons de Giorgio Moroder, enfin, quand il était arrangeur et compositeur pour Dana Summer. Donc c'est une simple compile, mais on retrouve beaucoup de chansons. Et ça, c'est le tout premier album de Dana Summer où Giorgio Moroder était compositeur. Donc voilà, et il a quand même suivi cet artiste-là pendant une dizaine d'années quand même, donc producteur, arrangeur et compositeur. Ça a duré si je me trompe pas, ça a duré de 74 jusqu'au début des années 80, donc il a été fidèle pendant longtemps à Dana Summer. Voilà. Et ensuite, deux compilations, alors donc volume 1, volume 2. Donc là, c'est 5h30 de musique, hein, il y a 4 disques au total. Et là, on relate toute la carrière de Giorgio Moroder de 73 jusqu'en 94. Et là, Giorgio Moroder, il y a tout son travail. Hein. Là, on commence par le rock progressif, hein, sur des trucs totalement déments. Je pourrais pas vous dire le nom des groupes parce qu'il y en a eu tellement que voilà, je peux pas vous les citer. Mais il y a par exemple un morceau qui s'appelle Kung Fu par exemple, qui est totalement psychédélique, totalement dans l'état d'esprit des années 70, en tout cas dans le rock progressif. Ensuite, il a fait de la musique country, un style très américain en fait. Hein. Ensuite, il a fait plutôt de la new wave aussi, hein, dans le courant des années 80, comme ça. Ensuite, il a fait de la musique expérimentale, bien sûr, hein, sur ses différents albums solo. Donc, il est très éparpillé en fait. Et ces deux compilations relatent vraiment ce qu'il a fait de mieux dans les années 70 et 80, et ça parcourt aussi un tout petit peu les années 90 parce qu'on va jusqu'en 94. Et là, je peux dire que ça se gâte un petit peu parce qu'il aura fait beaucoup de remix, de tributes, par exemple, en reprenant des chansons d'autres compositeurs. Donc là, je pense que c'est plus des cachets qui recherchaient plus qu'autre chose. Enfin, il avait son studio, donc forcément. Et il a beaucoup travaillé aussi en tant que musicien d'accompagnement dans les années 90, puisqu'en fait, il revenait à son amour du début, en fait. Hein, c'est simplement quelqu'un qui a accompagné, un musicien d'accompagnement. Donc voilà, deux compilations de 5h30. Alors donc là, il y a combien de morceaux là-dessus? Là, ça en fait 45 au total, 45 morceaux qui relatent toute la carrière. Donc c'est assez complet. Ce sont des albums qu'on peut avoir facilement, hein, si ça vous intéresse. Donc voilà, toute la carrière de Giorgio Moroder en 4 disques et 5h30 de musique. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit sur la carrière de Giorgio Moroder. Donc maintenant, Giorgio Moroder ne fait plus de musique malheureusement parce qu'il a 82 ans. Donc il a toujours son studio. Il continue toujours à produire des disques, mais il compose plus de musique. Il se produit de temps en temps en Italie pendant des concerts en Italie ou des concerts en Europe. Il intervient comme ça de temps en temps, il fait quelques apparitions en scène, mais il est plutôt en retraite maintenant. Donc Giorgio Moroder, pour tous ses albums et pour toutes ces musiques de films que je viens de vous citer, on vous dit un grand merci et merci de m'avoir suivi les amis, et à très bientôt.